Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour peut-être la dernière vidéo, voire même sans doute, je ne pense pas que je ferai une vidéo en cas de titre de champion du monde de la France, mais le 17 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a le match pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc, et demain, le 18 décembre, la finale tant attendue entre la France et l'Argentine, la lutte pour la troisième étoile. Mais avant d'analyser donc ces deux rencontres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Vous avez l'adresse sur l'écran et en description, et également les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire sur la description, car il n'y a pas à hésiter. Mettez vos pronostics, également mettez le petit pouce et surtout abonnez-vous. On attaque avec la première rencontre, donc le 17 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, la Croatie qui joue contre le Maroc. Beaucoup de choses à dire sur ces deux formations. La Croatie a été déjà finaliste de la dernière édition, perdant 4-2 contre la France, mais ils ont fait un mondial très sérieux, perdant par contre l'Argentine en demi-finale 3-0. Peut-être que le penalty contre Alvarez a changé la donne, c'est tout à fait possible car ils arrivaient tranquillement jusqu'à la mi-temps et là, tous les doutes côté argentin étaient permis, mais tous a basculé du côté des Argentins qui ont réussi donc à finir le match assez tranquillement avec un doublé de Alvarez et un but de Messi. Donc vraiment rien à dire. Mais c'est vraiment dommage pour les Croates car ils avaient été ultra solides pendant la phase de groupe avec un 2-0-0, un contre le Maroc et un contre la Belgique et une victoire 4-1 contre le Canada. Lors des huitièmes de finale, ils étaient passés un peu proches de la correctionnelle contre les Japonais, gagnant une fois de plus au penalty. On rappellera qu'ils ont gagné 4 tirs au but consécutifs lors des 2 dernières Coupes du Monde, donc de celle-là et de la dernière en 2018. C'est vraiment exceptionnel le mental qu'ont les Croates. Ils avaient ensuite réussi également à se qualifier en éliminant le Brésil lors des quarts de finale, faisant un but partout après les 120 premières minutes. C'est vraiment une équipe qui est capable de gagner n'importe qui. Ça, il faut vraiment le noter. Et ils vont jouer contre les Marocains qu'ils ont déjà rencontrés lors de cette phase de groupe. Les Marocains qui sont devenus la première nation africaine à accéder aux demi-finales. Avant ça, il y en avait quelques-unes qui avaient réussi à aller en quart de finale, comme le Ghana et le Cameroun. D'après mes souvenirs, c'est vraiment le Maroc, une équipe qui avait pris un seul petit but, et encore c'était un but contre son camp de Aguerd lors de phase de groupe et des huitièmes et des quarts de finale, prenant donc leurs 2 premiers buts, on va dire, dans le jeu, avec un buteur adverse contre la France. C'était vraiment une prestation collective tout au long de cette Coupe du Monde qui a fait halluciner tous les observateurs, avec un 0-0 contre la Croatie d'entrée de jeu, une victoire contre la Belgique 2-0 lors du second match, et lors du troisième, de la troisième rencontre, ils avaient réussi à battre le Canada 2-1, donc prenant un seul but contre leur camp, donc de Aguerd, comme je l'ai dit un peu plus tôt. En huitième de finale, ils avaient réussi à annihiler tous les espoirs, tous les espoirs offensifs des Espagnols, faisant 0-0 après 120 minutes de jeu et gagnant au penalty. Et contre les Portugais, ils n'ont également pas pris de but. C'est vraiment monumental lors des 90 minutes de jeu, donc avec les Ronaldo, les Bruno Fernandes, les Bernardo Silva. Donc c'est vraiment à noter. Et sur cette rencontre, même s'il risque peut-être d'y avoir des absents comme Saïs ou Aguerd, moi je vois bien un 0-0 comme lors de la phase de groupe. Je vois le Omnobet par contre avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Croatie qui est favorite lors de cette dernière opposition. Donc, on continue avec cette finale de Coupe du Monde le 18 décembre entre la France et l'Argentine. Un antécédent entre ces deux formations, c'était en 2018. La France avait gagné 4-3, un match spectaculaire où le talent Mbappé avait éclaté à la face du monde. Nous, on le connaissait déjà, mais en tout cas, mondialement, c'était encore un novice. Il avait réussi, grâce à sa pointe de vitesse et grâce à son flair devant le but, à donner un avantage aux Français. Il avait mis un doublé lors de cette rencontre. Rappelons, il y avait également Giroud et Pavard qui avaient marqué sur cette rencontre. Donc, ils vont arriver, les Français, avec
beaucoup d'expérience car ils sont déjà champions du monde, ils avaient été finalistes de l'Euro perdant contre le Portugal à la maison. Donc certes, ils avaient perdu contre la Suisse au penalty lors de la dernière édition de l'Euro, mais le coach Deschamps est capable de surmotiver ses joueurs et ça, il faut le prendre en compte. Ils ont eu beaucoup d'absents, Benzema, Kanté, Pogba, entre autres, avec Nkunku également, le frère de Hernandez, Lucas qui s'est blessé lors du premier match contre l'Australie, également Kipembe, donc ça fait vraiment beaucoup d'absents, mais il a réussi à refaire monter la mayonnaise, c'est quand même exceptionnel. Certes, certains matchs ont été un petit peu compliqués, comme contre l'Angleterre, où ils ne méritent pas obligatoirement de gagner, mais à chaque fois, ils ont réussi à marquer les buts importants. Et Olivier Giroud, qui était au placard il y a 3 mois, est actuellement la figure de proue de l'attaque, qui est capable de surgir à n'importe quel moment. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Du côté de Mbappé, bien entendu, il va essayer de marquer. Ça fait 2 matchs qu'il ne marque pas. En huitième et en quart, il n'a pas réussi à marquer, mais il avait été pris vraiment. On va dire qu'il avait été mis dans une armoire avec le plexiglas par les Anglais. Donc, il avait eu du mal à s'exprimer. Ça a été un peu plus compliqué car bon bah voilà, ça peut arriver d'avoir des petits coups de mou. Est-ce que lors de cette finale, il va ressurgir pour peut-être donner la victoire aux Français? N'oublions pas que Griezmann est monumental lors de cette finale et lors de ce mondial. Il n'a pas encore été, mais j'espère qu'il va le devenir. Et sur ce match-là, il va falloir vraiment faire attention à un joueur, c'est Messi, qui va jouer sa dernière grande compétition internationale sans doute. Ça m'étonnerait qu'il joue une Copa América encore. D'ailleurs, la Copa América, il l'a gagnée il y a peu de temps. C'était au Brésil, en plus, contre son ami Neymar. Il va jouer cette finale de Coupe du Monde après avoir perdu déjà une lors de 2014. Donc, c'est vraiment un objectif majeur pour cette saison. Il avait fait vraiment une préparation qui a montré que lors de la Ligue 1, ce n'était plus le même Messi que lors de son arrivée un an plus tôt. C'est vraiment un joueur qui est capable de tout, qui fait jouer son équipe. Ça s'est vu lors de cette Coupe du Monde où il a déjà marqué 5 fois, a distillé des passes décisives monumentales. C'est vraiment un joueur qui va être surveillé par l'équipe de France et Deschamps va sans doute essayer de couper toutes les alimentations. Il avait lors de la Coupe du Monde 2018 où donc les Argentins avaient perdu 4 buts à 3, été surveillé et avait été totalement annihilé. Donc c'est sans doute le but de Deschamps. Côté Argentine, donc leur résultat lors de ce mondial, c'est une défaite contre l'Arabie Saoudite d'entrée de jeu. On a cru le pire pour eux, mais ils se sont ressaisis avec une victoire contre le Mexique et une victoire contre la Pologne, à chaque fois 2 buts à 0. Après, en huitième de finale, ils se sont fait peur, mais ils menaient également 2 buts à 0 contre l'Australie. Ils ont pris un but sur la fin et ont failli même d'ailleurs concéder l'égalisation sur une dernière action d'un attaquant australien. Ensuite, en quart de finale, ils se sont fait une fois de plus peur avec une victoire au penalty, un 2 buts partout après le temps réglementaire. Ils menaient 2-0 et ont concédé un but à la 97e ou 98e, voire même 99e. Enfin, c'était vraiment extraordinaire l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Donc une victoire au penalty. Et là, lors de cette demi-finale, rien à dire, 3-0 net, sans bavure contre les Croates. Mais j'en avais parlé lors du match entre la Croatie et le Maroc. Donc mon pronostic sera un but partout entre les deux équipes avec beaucoup de tension, ça il ne faut pas en douter. Et je verrai les deux équipes marquées avec une cote ultra intéressante à 1,99. Faites attention tout de même avant de parier, ça c'est un conseil de regarder les compositions d'équipe, car si Di Maria est mis dans le 11 de départ côté argentin, n'oublions pas qu'il avait fait énormément de mal lors de la Coupe du Monde 2018, mais ces derniers temps, il avait tendance à être plutôt sur le banc des remplaçants. Donc faites attention, je pense qu'au niveau de l'équipe de France, il y aura l'équipe type. Il y avait tout de même un virus qui circulait, donc également, n'hésitez pas à regarder la composition d'équipe avant d'ajuster votre pari et surtout donc bonne chance. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube et également sur mon site VIP. Mettez votre pronostic, abonnez-vous. Ciao les bang bang.